quelqu'un de faire une info. C'est trop stylé, vous me prenez longtemps. Et comme on devait mettre sur sa facette, en fait, j'ai gardé cette procédure et ensuite il s'est mis à dire ah non mais c'est mal parti finalement, on a pas eu le moment. Et donc Bon, après le mec il avait fait des faux papiers, des faux bordeaux. J'ai un autre corps à vous annoncer puisque de paroles de Pandore j'immergeais elles aussi de partout en France, des amis de Lorraine, des amis de Marseille, des amis de Lille. Et Madame la Préfète vient elle aussi de battre un nouveau record de gaspillage d'argent public puisque c'est validé. Ce week-end, nous dépenserons tous ensemble, chers amis, 2 fois la valeur du bien privé accaparant l'eau, la SEV 17, 6 millions d'euros pour un week-end d'intervention, bravo! Juste là, là-dedans, on remercie Dominique d'ailleurs d'avoir amené le fait. le monde déteste les bassines. Le monde déteste les bassines. Le monde déteste les bassines et tout. Je vais parler pour les soulèvements de la Terre qui participent à la manifestation. Les soulèvements de la Terre, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une coalition de forces écolo et paysannes qui se sont rassemblées et qui ont décidé de passer aux choses sérieuses. Qui ont dit, en fait, il faut qu'on sorte de l'état de sidération face aux catastrophes écologiques et sociales qui nous assaillent. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, celle des actes et des gestes conséquents, celle des actes et des gestes qui portent la conséquence. Et on veut reprendre les choses en main. Et aujourd'hui, dans le Marais, Poitevin, ici, l'accaparement, il est flagrant, il est visible. Il prend la forme de gros cratères bâchés dans lequel on met de l'eau qui est puisée, qui est pompée dans les nappes phréatiques. On a du mal à croire que c'est encore possible aujourd'hui de penser que ce modèle agricole-là, basé sur l'irrigation intensive, il est possible, il est souhaitable. Ça paraît absurde face au fait qu'on sait très bien que les sécheresses vont être de plus en plus fortes année après et que l'eau va se faire de plus en plus rare. On le fait avancer un peu? Non, non, on va avancer un peu. Il faut à présent qu'on pose des gestes qui ont des conséquences car la situation l'impose. En face, ça fait aussi 40 ans que l'agro-industrie pille le territoire, qu'elle dézingue le territoire et qu'elle planifie l'anéantissement de la première grande zone humide d'Europe, qui est le Marais, ici. Ça fait 40 ans qu'ils mettent à mal un système de gestion de l'eau qui date du Moyen-Âge. Et tout ça en une génération. Ils sont en train de le foutre en l'air.
poser et puis on se positionnera après. Donc faut juste choisir un côté. Ah oui. Bon bah à gauche, pas passif, hein. Allez. On est fait avec le maquillage. Je pense qu'on va sur qu'il puisse moyen de savoir. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper esthétique. On va continuer à converger vers la suite de la manifestation et l'objectif c'est d'aller rejoindre les tracteurs qui nous attendent. Ils ont enfin pu bouger de Niort, donc ils sont à Valence ou alors ils vont arriver, ils en sont pas très loin. Nous n'allons pas aller à la provocation, nous allons longer ce contour. Au niveau du bouchon. C'est très joli, moi j'adore. Il y a un jeu, chacun fait attention. Ils se cassent eux-mêmes. Oh, putain, mais what? Ouais. Valence, c'est trop loin, c'est Valence. Ouais, c'est bon ça, c'est cool. Vivez, vivez. Il y a des gamins là. Et la gendarmerie là. Pensez au cerveau là. T'es prêt? Allez, vas-y. Benoît, c'est important d'être là aujourd'hui et de soutenir le collectif des bassines non merci. Ben oui, parce que si aujourd'hui on doit se battre pour le partage de l'eau, c'est bien pour une autre agriculture et pas pour d'autres citoyens. Et donc là nous sommes là pour montrer qu'il est possible d'avoir une agriculture qui nourrit tout le monde et qui sait l'économiser et la partager.
Mais on voit qu'effectivement le dialogue social, et la période Macron nous l'a montré que c'est quand même très, très difficile. On nous laisse soi-disant la parole, mais une fois qu'on s'est exprimé, ils ont déjà tout décidé. Et donc en fin de compte, je pense que j'ai aussi eu l'occasion de leur expliquer qu'il ne faut pas s'étonner s'il y a une forme de radicalité qui arrive, parce que des gens comme nous, syndiqués, qui font ça visage découvert avec une vraie revendication, avec une vraie légitimité, aujourd'hui on n'est pas reconnus, on nous rigole au nez, et donc on ne veut pas nous écouter. Et donc en permanence on leur dit maintenant mais faites attention, parce que si c'est pas nous que vous écoutez, demain c'est des gens masqués qui viennent la nuit faire des dégradations. Et nous ne sommes pas forcément d'accord avec ça. Mais nous voyons que c'est malheureusement vers ça qu'on mène aujourd'hui le soi-disant dialogue social, mais c'est un dialogue social de sourds. Du côté de Nantes, on a aussi eu, la Confédération paysanne s'est engagée contre les méthaniseurs XXL. C'est tout un modèle qui est à refaire en fait, que ce soit les méga bassines, les méga méthaniseurs, tout c'est à refaire. Bah oui, la méga agriculture aujourd'hui c'est une méga agriculture sans paysans. De Normandie nous l'a aussi expliqué, demain la révolution agricole, la troisième révolution, c'est numérique, génétique, robotique. Il n'y a rien de paysan, sauf que si demain on veut changer le modèle, si on veut travailler autrement, diminuer les pesticides, travailler avec l'eau autrement, il faut remettre de la main d'œuvre, on a besoin de gens. Et donc la méthanisation c'est le même fuite en avant, ça veut dire qu'on continue à prendre de la nourriture, du sol et notre nourriture pour la mettre, pour faire d'abord notre énergie. Mais ce n'est pas de l'énergie que nous avons besoin, c'est d'alimentation saine pour notre santé. Aujourd'hui, si on continue dans cette direction, c'est quoi le futur de l'agriculture et de l'alimentation en France, dans le monde ? On va continuer, je pense, à importer des produits qui nous sont essentiels et nous dire on sera peut-être devenu partiellement autonome sur l'énergie, mais on va manquer de surface agricole, manquer d'énergie pour même travailler sur cette surface agricole, et on va continuer à concentrer des hectares et des devises pour un certain type d'agriculture qui ne nous nourrit pas du tout. Un dernier mot peut-être ? On lâche rien, et qu'effectivement aujourd'hui tout ce qui est trop méga c'est pas humain, et aujourd'hui on a surtout besoin d'humains depuis que j'espère que le Covid a réveillé les gens, et que nous avons besoin d'autre chose que des méga bassines, des méga méthaniseurs.